Salut tout le monde et soyez les bienvenus à l'épisode numéro 6 de Libre Penseur, le podcast culturel. Ça fait déjà un mois qu'on est ensemble à refaire le monde, hein? Dans un beau trip artistique. Tout ça dans le but de vous divertir. Alors merci pour tout ça, un gros merci pour votre écoute et vos commentaires. Et n'oubliez pas, il y aura des bégayages, bruits de tasses de café, table qui bouge, mais surtout du cœur et de la passion. Donc voilà, c'est reparti pour l'épisode numéro 6 après une relâche qui fut ressourçante. On commence par le retour de Steve Hill après ses 3 excellents albums solo recording faits d'un blues rock sale fiévreux qui lui aura valu d'ailleurs des prix et des honneurs qui lui ont servi de passeport pour une carrière à l'international. L'artiste multi-instrumentiste Steve Hill est de retour. Il nous offre un 11e album en carrière qui saura vous surprendre. Voici Desert Trip. Desert Trip, si vous aimez mieux. 10 pièces dans un folk country avec du blues et du rock and roll fait de soleil poussiéreux et de quelques doutes. En 2016, après un road trip en direction du festival Desert Trip près de Palm Springs, en Californie, l'artiste se greffe d'une guitare et d'une vanne afin de poursuivre les routes de la Californie dans le but d'écrire du nouveau matériel. Big Sur, Death Valley, Joshua Tree, San Rafael et Yosemite défilent à travers sa guitare et les kilomètres d'asphalte. Le virtuose guitariste fait un stop chez un ami à Los Angeles pour enregistrer quelques démos qui allaient devenir résolument son 11e album. Puis le lockdown arrive de la pandémie. Oui, ce qui fait replonger l'artiste la pédale au plancher dans ses compositions. Des chansons qui racontent la liberté, la vie c'est Cabriole, l'amour et sa théorie du chaos et les chemins parcourus et ses réflexions qui nous poussent à grandir. Steve Hill gagne une nouvelle profondeur avec cet album-là en tant qu'auteur-compositeur. Il adapte avec brio 3 de ses compositions de son répertoire sur des arrangements majoritairement faits de guitares puissantes, folk, blues et du slide et du finger picking. En plus de l'harmonica qui pleure de la nostalgie, du lap style rocailleux comme la route vers l'introspection dans le désert de la solitude, Desert Trip, c'est le voyage d'une vie, parce que Hill met tout son cœur et ses tripes dans un folk blues avec cette étincelle qui nourrit son besoin de liberté. Et pour tout ça, je donne 9 sur 10 et mes chansons préférées sont Cold Heart, Rain, I Want, Days, Evening Star, Make Believe et Judgment Day. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, votre 20-30 minutes de plaisir enchaînant, avec le retour du groupe australien AC/DC. Après quelques événements éprouvants qui auraient dû remettre en question l'avenir du groupe, disons-le, décès, criminalité, problèmes de voix et de sourdité pour le chanteur Brian Johnson, les rockers australiens AC/DC reprennent du service avec un 17e album. Un beau 17e album. 7 ans après le décevant Rock or Bust, en tout cas pour moi, voici Power Up. 12 pièces trempées dans un rock salutaire auquel la bande nous a habitués depuis plus de 45 ans. Produit de nouveau par Brendan O'Brien, qui a travaillé ses 2 autres précédents évidemment, et qui a travaillé également avec Pearl Jam, Cedar, Stone Temple Pilots, Bruce Springsteen. C'est des chansons tornitruantes de guitare hard rock qui racontent le plaisir sur la ligne de feu, les soirées endiablées, la vie qui frappe comme un bulldozer. Disons-le, c'est des thèmes atypiques, non, très atypiques, qui font la renommée du groupe depuis 1973 et qui s'adaptent bien au 21e siècle. AC/DC ne change pas sa recette dans ses arrangements faits de guitare bestiale d'Angus Young qui continue de donner la fièvre. La voix massive de Brian Johnson déplace de l'air dans ses refrains fédérateurs qui résonnent comme un uppercut à la mâchoire et c'est douloureux et délicieux. Le groupe réunit également Phil Roots, Cliff Williams et Steve Young qui remplacent le regretté Malcolm Young. Pour les fans de longue date, AC/DC met tout en œuvre pour faire vivre le même effet tornade fait de hard rock infusé de blues depuis plusieurs décennies. Bon, malgré un manque flagrant de solo déchaîné de la part du légendaire Angus Young, dans mes goûts à moi en tout cas, AC/DC ne manque pas de pièces robustes pour endiabler l'écoute de ce 17e album, qui est résolument plus excitant que ses 2 plus récentes parutions, Black Ice en 2008 et Rock or Bust en 2014. Pour moi, Power Up, c'est du rock happant, puissant, électrisant qui ne dérive pas de cette signature authentique
au nom du rock and roll. Et pour tout ça, je donne 8,5 sur 10. Mes chansons coup de cœur sont Realize, Rejection, Shot in the Dark, Through the Mist of Time, Demon Fire, Wild Reputation et Money Shot. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. Ici votre humble hôte, Jocelyn Legault. On continue. Laissez-moi vous présenter l'espoir de la musique québécoise. Un nom à retenir, Traces d'ours. Je sais que ça sonne pittoresque, mais écoutez-moi bien. C'est un groupe de la rive nord de Montréal qui est de retour 4 ans après son premier EP Perdu dans le bois. La formation est composée de Jonathan Pilon à la voix et aux guitares acoustiques, Philippe Germain au banjo, Louis J. Beaulieu à la guitare électrique, Philippe Leduc à la basse et l'ex-babin Vincent P. Ravary à la batterie percussion. Évidemment, tous ces beaux messieurs-là, ils font des back vocals aussi. La bête sort de sa tanière pour nous présenter le fruit de son labeur après 2 ans de travail. Voici Sorti du bois, 12 pièces de folk rock country festif avec du bluegrass, du jazz Dixieland qui risque de résonner dans vos veillées jusqu'à l'aurore. Réalisé par Benoît Gagné et le guitariste du groupe Louis J. Beaulieu, l'album de Traces d'ours livre des chansons fiévreuses, fêtardes sur des grooves irrésistibles à l'essaim pour le grand carnaval du plaisir. Sur des textes crus et sans fioritures entre le plume la traverse Bernard Adamus, les colocs, Traces d'ours raconte l'amour désordonné, le quotidien salé, l'art de la fête, les virées rocambolesques, la vie qui défile et la politique qui maquille trop souvent ses belles menteries. C'est dans des arrangements de guitare acoustique, de banjo et de cuivre revigorants et des percussions pour mettre le cœur à la fête quand la vie ne l'est pas, qu'ils ont décidé de mettre leur musique en lumière. Traces d'ours, c'est un mélange survolté fait d'une énergie contagieuse, un peu comme Cowboy Fringant, Mumford & Son, Willie Nelson, Plume la Traverse et Abitibi. Traces d'ours livre un premier effort culotté, abrasif et réjouissant. Sorti du bois, pour moi, c'est l'antidote pour casser le down de novembre et c'est également l'album pour veiller. Vraiment très fort et surtout réveiller les endormis de notre beau coin de pays, perdus entre nos vérités et nos mensonges, chaînés sur les réseaux sociaux. C'est poilu, c'est bruyant, c'est tapageur, c'est bambocheur, ça brasse, pis savez-vous quoi? On aime ça et on donne 9,5 sur 10. Mes chansons préférées sont Passer le temps, Mauvais timing, Pas une scène, La dérape, Sortie du bois, Décorum, La route et Le village. C'est l'épisode numéro 6 de Libre Penseur, le podcast culturel. Merci d'être là. On va enchaîner maintenant avec le groupe du Kentucky Black Stone Cherry qui est de retour. Après son album Family Tree en 2008 qui expérimentait un rock blues sudiste avec quelques expérimentations soul un petit peu malaisantes des fois. Pendant que l'industrie de la musique vit des chamboulements intenses à cause de la pandémie, le Quatuor prend le taureau par les cornes et nous offre un 7e album en carrière qui retourne dans les chemins du passé, qui rappelle beaucoup les états d'esprit des albums de Black Stone Cherry comme Between the Devil and the Deep Blue Sea et Kentucky en 2016. Voici The Human Condition, 13 pièces dans une alliance avec un son hard rock pondéreux, lourd, de nouveau produit par le groupe et achevé en quelques jours avant le lockdown de la pandémie. Ils sont chanceux. Dans les studios Monocle du bassiste John Lehon. Des chansons qui racontent l'urgence de vivre, la peur de l'inconnu pendant les périodes effrayantes, les colères et les joies qui nous unissent dans la condition humaine. Affronter tête première nos épreuves et la maladie du chanteur Chris Robinson, qui est maniaco-dépressif. Bon, même si les paroles sont tranchantes et remplies d'anxiété, tout comme la voix de Robinson semble parfaitement collée à la crise de notre monde actuel, je vous jure que le processus d'écriture a été fait sans regarder l'actualité dehors. Malgré tout ça, j'ai peine à croire que l'ombre sinueuse de la pandémie n'a pas mis le poids sur le rock du band. Sur des arrangements de grosses guitares sales et fulgurantes de Ben Wells, dans un hard rock décapant, Black Stone Cherry évolue et persiste dans une signature rock qui continue de faire grandir la formation, ensemble en tant que musiciens et frères de vie depuis les 20 dernières années. The Human Condition, c'est de hard rock coriace fait de nos bonheurs, de nos luttes, de nos sentiments humains et de nos craintes. C'est puissant et abrupt comme il se doit. Black Stone Cherry revient en force au bon timing et ça sonne fort. Pour ça, je donne 9,5 sur 10. Mes chansons coup de cœur, sont Riggin' in My Head
Again, push down and turn, when angel learn to fly. Live this way, in love with the pain. Ride, if my heart had wing. Some story. Et voilà. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel de l'épisode numéro 6. J'espère que vous filez bien, que vous allez bien. Hein? Je sais que la crise est lourde, mais on essaie de se divertir du mieux qu'on peut. Alors merci d'être là et de faire de moi votre grand maître de cérémonie du divertissement. Et parlant de Feel Good, parlons de Sofiane Pamart. Le pianiste français Sofiane Pamart a fait sa réputation avec ses nombreuses collaborations avec des artistes de la scène hip-hop française depuis déjà quelques années. Là, il nous offre son premier album solo avec la volonté de faire voyager notre esprit à travers ses destinations distinctes. L'homme aux allures de star hip-hop, et c'est pas des jokes, là, manteau de cuir, dents en or, et c'est hallucinant. Et son piano arrive avec le mandat d'élargir les horizons de son esprit créatif et captivant. Voici Planet Gold, une réédition de son album qui est sorti l'année passée. C'est 18 pièces qui explorent des influences du classicisme, de l'impressionnisme et du post-modernisme, et avec un peu de pop et de jazz. C'est des mélodies ponctuées d'images fortes dans des arrangements aux sonorités faits de multiples influences fascinantes. Asie, Séoul, Chicago, Alaska, La Havane et plus encore. Paman capte l'essence de ces lieux choisis en l'espace de quelques instants auprès de son piano qui nous confie son regard sur le monde immense qui s'offre à nous. Ambiance rêveuse et à la fois mélancolique, tissée dans des envolées de piano classique néo-classique, entre le Eric Satie, Philip Glass et le Chili Gonzalez. Planet Gold, c'est une musique émotionnelle, vertueuse et magnifique, qui donne envie de partir en cavale. C'est pas mêlant. Découvrir les trésors cachés dans chaque repli de la planète. Des vastes possibilités, tout comme sa musique, une expérience immersive. Et pour tout ça, je donne 10 sur 10. Mes chansons coup de cœur sont Bora Bora, La Havane, Paris, Sicilia, Planète, Medellin, London, Madagascar, Chicago, How Long Baby et Sahara. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel de l'épisode numéro 6, votre autre Jocelyn Legault. Merci d'être là. Parlons de séries maintenant. J'ai découvert tout récemment sur HBO Lovecraft Country, une série de 10 épisodes créée par Josh. C'est ça, Josh, son nom? Oui, Josh Peele. Josh Peele qui a fait Get Out, qui a fait Us, qui a fait aussi la relecture de la série hallucinante Twilight Zone. Encore une fois, c'est un univers étranglant de peur dans une époque où le racisme était très présent, avec des personnages qu'on suit à travers une aventure qui frôle le féerique, pas le féerique, comment je pourrais dire ça, l'horreur, le suspense, l'action, une sorte d'Indiana Jones, mais avec des acteurs incroyablement solides, honnêtement. C'est une série qui est très sombre et qui parle de saisir les occasions en quelque sorte, mais c'est surtout une série qui mélange l'horreur, l'action, l'aventure et qui se dévore littéralement. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. C'est une bonne série, on aime ça. Et Josh Peele est vraiment hallucinant. Encore une fois, il réussit à nous faire embarquer dans une époque avec un mélange de musique actuelle, du passé et surtout des personnages colorés qu'on s'attache rapidement. Et pour toutes ces raisons-là, moi, Lovecraft Country, qui sort bientôt, je pense, en DVD, mais qui est déjà digitalement disponible, est un must de l'année 2020 pour moi. En tout cas, pour moi. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, votre 20-30 minutes de plaisir autour de votre café. Trajet pour le boulot. Mais parlons jazz maintenant. Est-ce que ça tente de vous parler de jazz? Est-ce que ça vous tente de parler de jazz? Ben moi, ça me tente. La chanteuse de jazz américaine Melody Gardot est de retour 5 ans après Currency of Man, qui avait bouleversé l'auditeur par son évolution surprenante dans une musique blue, funk, soul, gospel, pleine d'esprit qui raconte la pauvreté et le racisme, etc. Depuis, il s'en est passé des affaires, hein? Elle vit maintenant à Paris depuis 2017 et bien sûr, la pandémie qui a mis notre monde sur pause a aussi mis sur pause la production de son nouvel album, malheureusement. Bon, quoi qu'il en soit, Melody Gardot a dû se retrousser les manches avec son équipe et a orchestré l'enregistrement pareil.
La femme revient au son familier dans un jazz lustré pour le 5e album qui promet des retrouvailles mémorables. Voici Sunset and the Blue. 13 pièces dans un jazz smooth, élégant, sensuel, romantique, qui ravive les cœurs esselés et laisse un frisson sur la peau délicieux. C'est le retour du producteur Larry Klein et l'arrangeur et compositeur Vince Mendoza qui a travaillé avec Björk, Robin Williams, Elvis Costello et qui avaient tous les deux travaillé sur My Own and Only Thrill de Melody Gardot en 2009. Ainsi que l'ingénieur légendaire Al Schmitt qui travaille avec Paul McCartney, Chick Corea, Diana Krall et Steve Genowick, qui travaille avec Frank Sinatra, João Gilberto, Bob Dylan et Paul McCartney. Bon, Gardot a également réuni plus de 50 musiciens invités du monde entier à travers des rendez-vous cybernétiques pour créer une célébration orchestrale de jazz avec en vedette le Royal Philharmonie Orchestra, le trompettiste Till Brunner et encore plus. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on jurait que les musiciens prodiges sont présents avec la femme tellement que le boulot est impressionnant de la part de l'équipe. Avec Anthony Wilson à la guitare, Donnie McCalzins au sax, Vinny Colaiuta à la batterie et Paulino da Costa aux percussions, la magie prend vie. En plus d'un duo magistral sur une chanson pop avec l'incomparable Sting. Les chansons sont suaves, belles et d'une immense douceur grâce à la plume de l'artiste de 35 ans. C'est romantique, nostalgique et bleuté et mélancolique. Coécrit avec Philip Boddens Powell également au piano et Pierre Aden et Daddy Carvalho qui joue aussi de la guitare sur l'album. C'est des chansons qui racontent la beauté de l'amour qui sourit dans un café parisien, l'amour qui nous inflige des douloureuses réflexions entre nos moments de bonheur et nos chagrins au fond de la voix. En plus de reprendre aussi deux standards délicieux, Moon River et If I Fall in Love Too Easily, qu'elle remanie avec une délicatesse inouïe dans des arrangements de jazz onctueux orchestral qui appuient à merveille la voix ronde et chaude de Gardot, qui ne perd pas de sa profondeur. J'ai-tu dit Gardot? Pense que oui. Bon ben, c'est-tu Gardot? C'est Gardot? On va aller voir, juste pour être sûr. Parce que, tu sais, des fois, on fait des petites erreurs, on regarde nos choses, on fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, 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 aïe. Hein, vous écoutez Libre Penseur, merci d'être là. C'est Mélodie Gardot. Ben oui, bon. J'arrêtais pas de dire Gardot puis tout ça. Mais en tout cas, Mélodie Gardot. Bravo, Jocelyn. Bon. Anyway, quoi qu'il en soit, c'est vraiment excellent. La voix est chaude de Gardot ne perd pas de sa profondeur entre le jazz et le pop et le bossa nova, avec un parfum brésilien exquis qui nous enveloppe dans son tempo séduisant. Pour certains, Mélodie Gardot tourne en rond et nous offre un album dans les zones trop confortables et qui manque de piquant. Pour moi, Sunset in the Blues, ou In the Blue si vous aimez mieux, c'est le retour de Mélodie Gardot avec ce qu'elle maîtrise le mieux, c'est-à-dire une musique jazz moelleuse, onctueuse, en parfait équilibre, et c'est magnifique. 9,5 sur 10, mes chansons préférées, c'est If You Love Me, c'est magnifique. There Where His Live in Me, Love Song, You Won't Forget Me, Sunset in the Blue, From Paris with Love, Moon River et Little Something. Vous écoutez Libre Penseur, merci d'être là. On enchaîne maintenant avec Keaton Henson. Keaton Henson, après son album Kindly Now, un an après son album concept sur la maladie mentale Six Lethargy, écrit par l'homme de 32 ans et interprété par le Royal Liverpool Philharmonie Orchestra, l'auteur-compositeur-interprète anglais Keaton Henson est de retour avec un 7e album qui serre très fort le cœur par de la tristesse. Voici Monument, 11 pièces dans un indie folk enrobé de tendresse, de colère et de peine et de résilience. Une exploration musicale sobre et mélancolique qui tourne autour de son père et sa maladie de 10 ans, décédé 2 jours avant la fin de l'enregistrement de ce disque. Mais c'est également aussi des mots faits de réflexion anxieuse sur la mortalité fragile et qu'il faut accepter que rien ne puisse nous préparer à la perte. Entrecoupé de clips tout droit sortis d'une cassette VHS qui remémore les moments les plus drôles en famille,
Les chansons sont dans la plus simple appareil. Ils viennent nous fendre le corps par sa voix tremblante de vibrato qui chante avec conviction la douleur. Selon les dires de Hanson, ce disque n'était pas nécessairement fait pour être entendu par quelqu'un d'autre, mais la confiance est venue et l'idée a germé dans sa tête. C'était sa façon plutôt d'expulser la douleur et l'angoisse de la perte qu'il vivait à ce moment précis. Ben oui, mais avec Philip Selway à Radiohead, Philip Selway, le drummer de Radiohead à la batterie et aux percussions, Leo Abrahams à la guitare et Charlotte Harding au saxophone, Monument prend racine sous des arrangements d'orgue et de piano et de guitare et de sections orchestrales qui dessinent un portrait vulnérable, sensible de l'artiste dans lequel Keaton se confesse dans ses explosions émotionnelles et vocales faites d'une beauté dévastatrice. Monument, c'est une musique poignante, chamboulante, qui nous ensevelit par sa douceur et nostalgie dans un soulèvement orchestral de cordes qui nous plonge dans l'acceptation entre le déchirement de l'homme et qui nous ouvre sa vulnérabilité. Dans sa belle commémoration pour un être cher. Bon, c'est lourd as hell, c'est sombre, mais l'écoute est, comment dire, bouleversante et essentielle. Et c'est 10 sur 10 pour moi. C'est un de mes albums coup de cœur et mes chansons préférées sont Prayer, Ambulance, Self-Portrait, Ontario, Curry Days, Husk, Bygone, Bed. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. Merci d'être là et merci beaucoup. Je vous donne un bec. Mouah! Merci beaucoup. On va parler maintenant de la chanteuse de Big Thief qui s'appelle Adrienne Lenker. Alors que la grande famille de Big Thief est en pause forcée à cause de vous savez quoi? Le printemps dernier, en pleine rupture amoureuse, Adrienne Lenker et la chanteuse et la fondation du groupe Big Thief se cloîtrent dans une cabane dans les bois, quelque part entre l'ouest du Massachusetts, pour y composer 2 albums. Voici Instrumental et Song, fait en 2 parties. La première partie, c'est 2 pièces instrumentales acoustiques, une session en plein air, le cœur grand ouvert, à travers le chant des oiseaux, les arbres qui craquent et les guitares chatoyantes de l'artiste, et des carillons éoliens. La seconde, c'est 11 pièces dans un folk endolori qui raconte des bouts de vie entre le déchirement de son couple, la vie sur pause, la tristesse, la solitude et le deuil. Sur un arrangement simple et dépouillé de guitare acoustique et de sa voix cristalline avec à peine d'overdub, ce qui met la douce tristesse en avant-plan qui resplendit dans ses mélodies acoustiques. Elle produit avec l'aide d'un ami, Philip Wayne Robes, un ingénieur de son avec un camion plein de magnétophones, de câbles XLR et d'un micro binaural. Adrienne Lenker capture directement sur un Walkman vintage des chansons chagrineuses, parsemées de bruits de chaises qui craquent, de frottements de son pied qui frotte sur le sol, de la pluie qui tombe sur le toit de son âme brisée, et de la cabane, bien sûr, avec le chant désarmant des oiseaux en ambiance qui nous apporte un petit peu de réconfort dans sa musique cafardeuse mais prodigieuse. Lenker explore tous les nuances de ses émotions dans un album qui sert d'exutoire, autant pour l'auditeur que pour l'artiste. Adrienne Lenker, c'est un mariage nostalgique entre Leonard Cohen, Radiohead et Johnny Mitchell. Ben oui, puis c'est magnifique. Instrumental Song, c'est du folk doux amer pour accompagner notre automne lo-fi entre le froid et le confinement, sombre et profond. Mes chansons préférées sont Come, Zombie Girl, Dragon Eyes, Anything, Half Return, My Angel, Heavy Focus et Music for Indigo. Bon ben, c'était Libre Penseur, le podcast culturel, épisode numéro 6. Je vous rappelle qu'il y a maintenant des playlists via Spotify afin de vous faire découvrir les artistes, groupes et séries dont je vous parle. Les liens sont sur ma page FB et si l'envie vous prend de m'encourager, ben c'est très simple. Vous pouvez partager ma page Facebook, Libre Penseur, le podcast culturel, ou adhérer simplement à un petit clic plein d'amour, ça met du doute dans mon projet, ou aller l'écouter sur SoundCloud. Je vous promets que bientôt, il va être sur d'autres plateformes. J'y travaille très fort. Mais d'ici là, merci beaucoup d'être là et au rendez-vous pour mon épisode numéro 6. Et on se donne rendez-vous pour un épisode numéro 7 très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et on se reparle très bientôt.